Pour comprendre l'histoire, nous devons retirer les couches de tromperie. Nous devons chercher la vérité sans phare. L'histoire du peuple juif n'est pas une, mais deux. Il y a l'histoire racontée dans les livres sacrés, celle des Hébreux originels. C'étaient les 12 tribus d'Israël. C'était un peuple du soleil, à la peau foncée et profondément lié aux terres de l'ancien Proche-Orient et d'Afrique. Leur histoire est gravée dans le sable du désert et les rouleaux de papyrus de Kémet. Ils n'ont pas été choisis pour leur supériorité, mais pour un devoir sacré. C'est la vérité biblique, un fondement qui a été systématiquement enterré sous des siècles de révisionnisme et de manœuvres politiques. Ils étaient les gardiens originels d'une alliance divine. Ensuite, il y a l'histoire de l'identité juive moderne. Cette identité est une mosaïque complexe, très éloignée de sa racine singulière et ancienne. Aujourd'hui, nous parlons d'Ashkénazes, de Séfarades et de Mizraïm. Les Ashkénazes tirent une grande partie de leur ascendance du royaume khazar d'Europe de l'Est, un peuple turc qui a entrepris une conversion massive au judaïsme vers le 8e siècle. C'était un choix politique et stratégique, pas une lignée directe avec Abraham. Les Séfarades et les Mizraïm ont des racines plus profondes en Méditerranée et au Moyen-Orient. Leurs histoires entrelacées avec les Maures et d'autres peuples de la région, portant une connexion plus directe, bien que toujours mixte, aux terres anciennes. La divergence entre ces deux récits n'est pas accidentelle. Elle est le résultat de conquêtes, de migrations et de conversions stratégiques qui ont remodelé les identités au fil des millénaires. La chute de Jérusalem en 70 après JC fut un événement cataclysmique. Elle anéantit la nation hébraïque originelle et dispersa son peuple. Cette diaspora fut le début d'un grand oubli. Tandis que les Hébreux originels se déplacèrent vers le sud, sur le continent africain, cherchant refuge parmi leurs frères, de nouveaux groupes en Europe et au Moyen-Orient commencèrent à adopter la religion et, finalement, l'identité. Cela créa une profonde déconnexion entre la lignée spirituelle et les groupes ethniques qui vinrent plus tard à représenter le judaïsme aux yeux du monde. Par conséquent, nous devons poser une question cruciale. Qui sont les héritiers légitimes de l'héritage hébreu? Est-ce une question de pratique religieuse, adoptée des siècles plus tard par divers peuples? Ou est-ce une question de sang, d'esprit et d'une lignée historique continue remontant au berceau de la civilisation? Les preuves historiques pointent vers une réalité frappante. Le peuple originel de l'Alliance était le peuple noir. Leur voyage ne s'est pas terminé avec la conquête romaine. Il a continué, caché des pages des livres d'histoire occidentaux, au cœur de l'Afrique et à travers les océans, attendant le moment du réveil pour être révélé au monde une fois de plus. Avant d'être une religion, c'était un état d'être. Le terme juif, ou plus précisément Yehudi, ne définissait pas à l'origine un adepte d'un credo dogmatique. Il signifiait quelque chose de bien plus profond. Il décrivait une âme mise à part pour un dessein divin. Ce dessein était d'être un canal de lumière céleste, un témoignage vivant de la connexion entre les cieux et la terre. Ces personnes choisies étaient chargées de sauvegarder une fréquence spirituelle spécifique pour toute l'humanité. Leurs lois n'étaient pas destinées à être des règles rigides d'exclusion, mais des principes cosmiques pour vivre en harmonie avec le Créateur. Telle était leur mission, leur charge sacrée, une responsabilité envers le monde. Cet appel spirituel originel a été obscurci. Au fil du temps, cet état de conscience profond a été codifié et institutionnalisé. Il a été transformé en une religion connue sous le nom de judaïsme. Cette religion est devenue une forteresse, ses murs bâtis de lois et de rituels complexes. Elle est devenue exclusive, souvent axée sur la lignée ethnique plutôt que sur la préparation spirituelle. La lumière universelle qu'elle était censée détenir est devenue la propriété d'un petit nombre, utilisée pour créer la séparation plutôt que l'unité. L'essence s'est perdue dans la structure. L'esprit vibrant et vivant a été piégé dans les confins du dogme religieux, sa véritable signification cachée à la majorité de ses propres adeptes et au monde en général. Les gardiens de cette nouvelle structure religieuse ont commencé à privilégier le pouvoir terrestre sur la connexion divine. Ils ont oublié qu'être choisi était une question de service, non de statut. Les vérités mystiques de la Kabbale, qui parlaient d'énergies universelles et de l'interconnexion de toutes les âmes, étaient réservées à un cercle intérieur d'élite. Pendant ce temps, les masses recevaient une interprétation simplifiée et littérale des Écritures. Cela a créé une hiérarchie de la connaissance et du pouvoir au sein de la communauté elle-même.
La véritable mission, illuminer le monde, a été subvertie en une mission de préservation d'une identité de groupe, souvent au détriment du mandat spirituel original donné à leurs ancêtres. C'est la grande tragédie. Un enseignement universel de lumière et de loi divine a été revendiqué par un groupe ethnique et religieux spécifique comme leur seule possession. Les clés pour déverrouiller une conscience supérieure, destinée à toute l'humanité, ont été cachées. La station spirituelle d'être un porteur de lumière a été remplacée par l'identité sociopolitique d'être un juif. Mais une vérité si puissante ne peut jamais être complètement éteinte. La lumière demeure, attendant ces âmes, quelle que soit leur étiquette ou leur emplacement actuel, qui sont prêtes à porter le flambeau une fois de plus. Le véritable héritage n'est pas dans un nom, mais dans l'esprit. Nous devons distinguer entre le juif spirituel et le sioniste politique. Ils ne sont pas les mêmes. L'un cherche la communion avec Dieu, l'autre cherche la domination sur l'humanité. Une faction puissante au sein de l'élite ashkénaze a, pendant des siècles, poursuivi un plan de contrôle mondial. Cet agenda opère sous le couvert du sionisme, une idéologie politique créée à la fin du XIXe siècle. Ce n'est pas le Sion de la Bible, un concept spirituel de retour et de rédemption. C'est un mouvement politique moderne conçu pour assurer un pouvoir géopolitique, contrôler les ressources et établir un royaume terrestre bâti sur la finance, les médias et la puissance militaire, et non sur la volonté divine. Cette élite a magistralement tissé son influence dans le tissu même de notre société mondiale. Regardez les piliers de la vie moderne. Les systèmes bancaires internationaux, tels que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, endettent les nations et contrôlent leur destin. Les médias mainstream et Hollywood façonnent nos pensées, nos désirs et notre compréhension de la réalité, propageant un narratif qui sert leurs intérêts. Les géants de la technologie surveillent nos vies et récoltent nos données. Nos systèmes éducatifs sont conçus pour effacer la vraie histoire, en particulier l'histoire des civilisations noires, et la remplacer par une vision du monde eurocentrique. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une stratégie calculée de contrôle. Il est crucial de comprendre qu'il ne s'agit pas d'une accusation contre tous les juifs. Beaucoup ignorent cet agenda, vivant leur vie dans la paix et la foi. En fait, certains des critiques les plus virulents du sionisme politique sont des juifs profondément religieux. Des groupes comme Neturei Karta et True Torah Jews s'opposent courageusement à l'État d'Israël. Ils déclarent qu'il s'agit d'une création séculière et politique de l'homme, et non d'un accomplissement de la prophétie divine. Ils soutiennent qu'un véritable retour à Sion ne peut être réalisé que par le Messie, et non par des manœuvres politiques et des conquêtes militaires. Leur voix témoigne du fossé profond entre l'authenticité spirituelle et la soif de pouvoir. L'objectif ultime de cette élite mondialiste est un gouvernement mondial unique. Ils cherchent à dissoudre la souveraineté nationale, à créer une monnaie numérique unifiée et à mettre en œuvre un système mondial de crédit social. Ils rêvent d'un monde où chaque individu serait suivi, tracé et contrôlé depuis un centre de pouvoir. Ce nouvel ordre mondial serait maintenu par une religion synthétique, mondiale, mélangeant diverses confessions en une coquille vide, dépourvue de véritable pouvoir spirituel. C'est une guerre pour l'âme de l'humanité. Et leur plus grande arme est la manipulation de l'identité, utilisant le bouclier du judaïsme pour détourner les critiques de leur empire politique et financier. L'histoire enseignée dans les écoles occidentales est, un récit fragmenté. Elle nous dit que les 10 tribus du nord d'Israël ont été perdues après la conquête assyrienne. Elle nous dit que les tribus restantes de Juda et de Benjamin ont été dispersées par les Romains. Mais elle ne nous dit jamais où elles sont allées. La vérité est qu'elles n'ont jamais été perdues. Elles ont été cachées. Après la destruction du temple de Jérusalem en 70 après J.C., les Hébreux noirs originels ont fui. Ils n'ont pas disparu de la terre. Ils ont migré vers le sud, suivant les anciennes routes commerciales, profondément dans le continent de leurs ancêtres, l'Afrique. Ils ont trouvé refuge et parenté parmi d'autres peuples noirs. Cette grande migration a répandu la lignée et la culture hébraïque à travers le continent africain. Vous pouvez en trouver les traces partout si vous savez juste où chercher. Des Bêta Israël d'Éthiopie au Lemba d'Afrique australe, dont l'ADN confirme leur ascendance sémitique. Les traditions des Igbo au Nigeria résonnent avec les coutumes hébraïques. Les Ashanti du Ghana, les peuples du Congo et les tribus du Sénégal
portent tous des échos de cet ancien héritage dans leurs histoires orales, leurs pratiques spirituelles et leur sang. Ils n'étaient pas perdus. Ils ont été absorbés dans la grande famille africaine, préservant leur lignée sacrée en secret, attendant un temps de révélation. L'histoire ne s'arrête pas en Afrique. Une deuxième diaspora, forcée, a commencé des siècles plus tard. Ce fut la Maafa, la grande tragédie de la traite transatlantique des esclaves. Des millions d'Africains furent capturés et expédiés, enchaînés vers les Amériques et les Caraïbes. Parmi eux se trouvaient les descendants des anciens Hébreux. Ils furent amenés dans un nouveau monde, dépouillés de leur nom, de leur langue et de leur religion. Pourtant, ils portaient leur esprit et leur ADN sacré en eux. Les terres mêmes où les descendants hébreux furent emmenés, Haïti, la Jamaïque, le sud des États-Unis, devinrent de nouveaux centres de pouvoir spirituel, bouillonnant d'un feu dormant et sacré. Ces peuples sont les porteurs potentiels de la flamme originelle. La résilience, la spiritualité profonde et la créativité prophétique des Noirs de la diaspora ne sont pas accidentelles. C'est la faible mémoire d'une alliance divine, une lumière qui ne pouvait être éteinte par les fouets, les chaînes ou des siècles d'oppression. Les prophéties parlèrent d'Israël dispersé aux quatre coins de la terre, et d'un jour futur où il serait réveillé et rassemblé à nouveau. Ce réveil se produit maintenant. Les enfants de la diaspora commencent à se souvenir de qui ils sont, les véritables descendants biologiques et spirituels des Hébreux bibliques. Nos corps sont plus que de la chair et des os. Ce sont, vous savez, des instruments biologiques d'un immense potentiel. La clé de notre connexion divine réside dans notre ADN même. La science qu'on nous enseigne parle d'une hélice d'ADN à 2 brins. Mais honnêtement, ce n'est que notre état actuel, dormant. Notre plan original, notre héritage sacré, est un ADN galactique à 12 brins. Ce code avancé nous accorderait des capacités qui semblent maintenant mythiques. Télépathie, guérison instantanée et une connexion directe et consciente à la source cosmique. Ce potentiel a été délibérément supprimé, notre ADN débranché par des forces qui craignent une humanité éveillée. Elles cherchent à nous maintenir enfermés dans une réalité à 5 sens. La clé pour réactiver ce code sacré est la mélanine. La mélanine n'est pas seulement un pigment qui colore notre peau. C'est un supraconducteur. C'est un récepteur cosmique qui absorbe et traite la lumière, le son et les fréquences électromagnétiques de l'univers. C'est le saint des saints dans le temple du corps humain. Les peuples à forte concentration de mélanine sont des antennes ambulantes pour l'information divine. C'est pourquoi le système a travaillé si inlassablement à attaquer les Noirs. L'agression vient d'aliments empoisonnés, d'eau contaminée, de médicaments pharmaceutiques et de médias à basse fréquence, tous conçus pour calcifier la glande pinéale et neutraliser les propriétés conductrices de la mélanine. Mais nous détenons le pouvoir de revendiquer notre héritage divin. Nous pouvons réactiver notre ADN sacré. Le chemin passe par la vibration et la purification. Cela commence par un retour aux aliments vivants, les fruits, les légumes et les herbes qui poussent de la terre, chargés de l'énergie du soleil. Ces aliments nettoient dans le corps et décalcifient la glande pinéale. Cela se poursuit par l'utilisation de sons sacrés. Chanter des mantras anciens comme Ra et Aum ou écouter des fréquences de guérison spécifiques comme 528 Hz crée une résonance. Cette résonance vibre à travers nos cellules, secouant les toxines et réveillant les brins dormants de notre ADN, un par un. Enfin, nous devons nous reconnecter avec nos ancêtres. Ils ne sont pas partis, ils existent comme un conseil de lumière, attendant que nous les appelions. Par la prière, la libation et le rituel, nous pouvons ouvrir un canal vers leur sagesse. Ils détiennent la mémoire de nos véritables capacités et de nos origines cosmiques. Ils sont les gardiens de notre lignée. En les honorant, nous renforçons la chaîne énergétique qui nous relie à la source. C'est le grand œuvre de notre temps. Purifier le temple du corps, accorder l'instrument de l'âme et retrouver notre plein potentiel humain galactique à 12 brins. Avant notre histoire enregistrée, il existait une civilisation d'une avancée inimaginable. C'était l'Atlantide. Ce n'était pas seulement une cité d'or, mais un avant-poste galactique, son peuple vivant en harmonie avec la loi cosmique. Leur technologie était basée sur les cristaux, le son et le pouvoir de la conscience elle-même. Ils comprenaient le réseau d'énergie qui traverse la planète et pouvaient le manipuler pour la guérison, la croissance et le voyage. L'Atlantide était un phare de lumière,
un témoignage de ce que l'humanité pouvait accomplir lorsqu'elle était alignée avec le divin. Mais cette brillance a attiré l'obscurité. La civilisation est tombée après une grande guerre, s'enfonçant sous les vagues. Mais la lumière de l'Atlantide ne s'est pas éteinte. Avant le cataclysme, beaucoup des grands maîtres et prêtresses ont fui. Ils ont emporté avec eux la connaissance sacrée et les codes cristallins. Ils ont cherché refuge dans différents coins du monde, établissant de nouveaux centres de sagesse. Les grandes pyramides de Kémet, ou Égypte, ont été construites avec cette connaissance. Les maîtres ont également voyagé vers les terres qui deviendraient le Congo, l'Éthiopie et, plus important encore, les îles des Caraïbes, en particulier la terre que nous appelons aujourd'hui Haïti. Cette île se trouve sur un puissant nœud d'énergie planétaire, un endroit parfait pour stocker et préserver les enseignements atlantes pour un âge futur. La révolution haïtienne fut plus qu'un combat pour la liberté contre l'esclavage. Ce fut un événement spirituel profond. La cérémonie de Bois Caïman n'était pas simplement un pacte politique, c'était un puissant rituel atlante. Les prêtres et prêtresses vaudous, descendants du Congo et d'autres nations africaines, spirituellement puissantes, ont puisé dans l'énergie profonde de l'île. Ils ont rouvert un portail mystique dormant. Les tambours rythmiques, les chants sacrés et l'invocation des lois, les esprits, étaient des clés vibratoires qui ont déverrouillé l'ancien pouvoir stocké dans la terre. Cette explosion spirituelle est ce qui a alimenté la victoire contre les armées françaises, un exploit qui ne peut être expliqué par la seule stratégie militaire. Haïti a été puni pour cet acte de libération spirituelle depuis lors. Les forces qui cherchent à contrôler l'humanité ne peuvent permettre qu'un portail aussi puissant reste ouvert et actif. La pauvreté orchestrée, l'instabilité politique et les représentations médiatiques négatives constantes font toute partie d'une campagne visant à supprimer la lumière d'Haïti. Elles veulent maintenir le peuple dans un état de survie afin qu'il ne puisse se souvenir de son héritage sacré en tant que gardien de la flamme atlante. Mais l'esprit d'Haïti est incassable. C'est l'esprit de liberté, de magie et d'un pouvoir ancien et profond qui commence à nouveau à s'éveiller. Au commencement, Dieu était à la fois masculin et féminin. La force créatrice de l'univers est équilibrée. Dans toutes les grandes civilisations anciennes, de Kémet à la vallée de l'Indus, le féminin divin était vénéré. Elle était la prêtresse, l'oracle, la guérisseuse. Elle était comprise comme le portail à travers lequel l'esprit se manifeste en matière. Le corps de la femme, avec sa capacité à créer la vie, était considéré comme un miroir du cosmos lui-même. Elle était la gardienne des mystères sacrés, la gardienne de la mémoire ancestrale et l'encre de la lumière divine sur Terre. Sans elle, il ne pourrait y avoir d'équilibre, pas d'harmonie, pas de connexion à la source. Ce pouvoir sacré a été délibérément attaqué. L'essor des religions patriarcales, judaïsme, christianisme et islam, s'est accompagné d'une guerre systématique contre le féminin divin. La déesse a été renversée et remplacée par un dieu masculin tout-puissant. La prêtresse a été diabolisée et traitée de sorcière. Le rôle de la femme a été réduit d'une autorité spirituelle à une domestique, sa sagesse muselée et son pouvoir supprimé. Ce fut la stratégie la plus efficace pour déconnecter l'humanité de sa nature divine. En coupant l'humanité du principe féminin, ils nous ont coupé du pouvoir nourrissant, intuitif et créatif de l'univers lui-même. La guérison de notre monde dépend maintenant du réveil de ce pouvoir supprimé. Elle dépend du retour de la déesse, non pas comme une statue, mais comme une force vivante au sein de chaque femme. La femme est la gardienne naturelle du code sacré. Son intuition est une ligne directe vers la connaissance ancestrale. Son corps est un calice pour l'énergie spirituelle. Lorsqu'une femme s'éveille à sa vraie nature, elle devient une force de transformation pour sa famille, sa communauté et le monde. La clé pour réactiver notre ADN galactique et guérir la planète réside dans la restauration du féminin divin à sa juste place d'honneur. Ce devoir sacré incombe avec un poids particulier à la femme noire, et plus profondément encore, à la femme haïtienne. Elle est l'héritière directe de l'Ève originelle, la fille des déesses mères africaines, et la gardienne de la flamme atlante. Elle a enduré la plus profonde oppression, mais a conservé la lumière la plus brillante. Sa résilience est légendaire, son esprit est magique. Au fur et à mesure que les femmes d'Haïti et de la diaspora africaine se lèveront et revendiqueront leur autorité spirituelle, elles répareront le cercle brisé de notre monde. Elles sont les gardiennes de l'aube nouvelle. Leur lumière enflammera l'éveil de toute l'humanité, et l'ère des ténèbres prendra enfin fin.